Bonjour tout le monde. Après moult réflexions, dures, dures, pour ma part, intellectuellement et émotionnellement, et c'est pas fini. Une réflexion de fond qui continue, mais maintenant ce sera dans la pratique, dans le quotidien que je verrai ça. Mais je vous pose quand même, à propos de l'artiste, l'artisan et tout ça, c'est des débat que j'ai moi-même un peu lancé, parce qu'il me tient à cœur. Je pense grâce un peu à tous les intervenants qu'il y a eu dans l'histoire, je pense que j'ai quand même réussi à trouver une vision globale de tout ça. Je veux dire, en gros résumé de la discussion sur l'art. Je pense qu'il y a un problème dans le qu'on se focalise beaucoup sur la personne en fait. Oh, ça c'est l'artiste. Oh, ça c'est l'artisan. Euh, et alors il y a un conflit étrange qui apparaît, mais qui n'est pas qui ne sert à rien en fait, qui n'est pas constructif du tout. Parce que si on prend la chose du point de vue de l'œuvre et pas du créateur, ou enfin de l'auteur de l'œuvre, les choses sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus riches pour tous. Parce on s'est acharné à dire qu'une œuvre d'art était le produit d'un artiste. Et alors on a un peu mythifié l'artiste malheureux, l'artiste incompris, l'artiste qui souffre. On rajoute sur ça et puis par un bête principe en fait. On dit l'art, l'œuvre d'art est le produit d'un artiste. Ce qui est vrai en partie en fait. C'est beaucoup plus vaste l'existence d'une œuvre d'art. Je veux dire, l'artiste le met au monde. Et alors comme on lui dit, c'est toi qui es l'artiste, tu dois montrer ton art. Alors l'artiste il montre son truc, mais qui est un nouveau-né, qui est tout brut. Et en fait, il y a déjà un problème à cette base-là. Alors, il montre, il offre au public quelque chose qui n'est pas abouti. Il y a tout dedans, tout est en germe dedans, mais il n'est pas présentable. Alors l'artiste, il présente ça, il dit mais c'est génial, lui il sait qu'il y a tout dedans. Il a cette compréhension-là des choses. Alors il donne, il veut qu'on apprécie son nouveau-né et tout. Le, 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 le- Mais les gens ils comprennent pas, mais t'es fou, c'est quoi ton truc, c'est un gros tas de boue toute sèche. Donc l'artiste, dans cette idée-là, tu as l'artiste qui alors un peu s'énerve, qui un peu casse du sucre sur tout le monde. Enfin, tout le monde a un peu fait ça, qui se sent incompris, des choses pareilles, euh, qui accepte plus aucune critique, vous êtes tous cons, vous comprenez rien, vos gueules. C'est un peu l'artiste incompris. Voilà, on vient de créer un artiste incompris avec ce mode-là, tout simplement. L'artiste incompris, c'est quoi? C'est très intéressant parce qu'après, il commence à se plaindre et, euh, et il attire les gens qui se désintéressaient commencent à s'intéresser à lui. Mais il ne s'intéresse pas à l'œuvre, il s'intéresse à lui. Je veux dire, l'artiste maudit est intéressant. En exemple, Van Gogh, il vend ses œuvres des millions, mais on n'achète pas la peinture de Van Gogh, on achète la souffrance de Van Gogh, on achète l'histoire de Van Gogh, pas ses peintures. Il passe avant le contenu de ses peintures. On s'en fout qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient expressives ou pas. On veut du Van Gogh pour sa souffrance. On veut du Picasso pour sa renommée, mais pas pour ses peintures. Ce gars-là a souffert qu'on lui pique des peintures qu'il n'avait pas fini, sans les regarder, juste parce que c'était un Picasso. Et alors, il y a un moment, on a commencé à confondre l'artiste et son œuvre, en fait. Et là, il y a eu une perversion qui s'est installée euh, au cours du temps,
et qui n'est plus du tout profitable à l'artiste évidemment, qui lui, même s'il réussit à vendre et tout, il a une souffrance c'est sa souffrance qu'on achète quoi. Donc je veux dire, il doit continuer à souffrir. Donc c'est pas bénéfique pour l'artiste. Alors qu'il y a une époque où on était plus large, et là entre l'artisan, je veux dire, soit qui vient et puis qui dit mais pourquoi tu montres ça comme ça, ton tas de boue là, enfin les gens ils pensent que c'est un gros tas de boue, et puis ils grattent, mais tu vois il y a quelque chose là en fait. C'est un putain de méga diamant massif. Mais l'artiste il le sait, il en est tout à fait conscient. Mais c'est un putain de gros diamant. Quoi. L'artisan il vient, mais écoute, les gens ils comprendront pas ça. Tu dois un peu, tu nettoies un peu là, tu fais, attends laisse-moi faire, je vais un peu tailler là, des choses comme ça. L'artiste là, à ce niveau-là, s'il a eu cette démarche-là avant, il va plutôt dire mais arrête, tu critiques aussi, tu ne comprends pas, personne ne me comprend. C'est toujours des critiques non constructives et tout, parce il est rentré dans son système d'artiste maudit en fait. Mais bon, si on accepte le fait qu'une œuvre, c'est comme un enfant, donc l'artiste est le parent, mais une fois que l'œuvre est née, elle doit, elle doit grandir, je veux dire. L'artiste, son rôle, c'est de créer, c'est pas de faire grandir les œuvres. Après, il faut d'autres intervenants, je veux dire. Et là, moi, je voyais l'artisan là qui lui, il voit très bien la beauté cachée des choses. C'est son métier. Lui, le créateur, l'artiste, c'est dans la création qui se réalise. L'artisan, c'est dans la transformation. Je veux dire, pour moi, il voit la beauté cachée de toutes les choses. Il passe sa vie à entraîner son œil, sa sensibilité et sa dextérité manuelle. Ça passe pas vraiment par le cerveau, en fait. Il y a un côté naturel là-dedans. Et, euh, et puis voilà. Et donc l'artisan est là pour mettre en valeur ça. Il perçoit les points forts de l'œuvre, des choses comme ça. Mais l'artisan est aussi c'est un être très sensible forcément, et donc c'est un interprète. Euh, c'est en chanson le mot interprète, c'est comme ça qu'on dit. Tu fais 10 peintres qui font 10 portraits, donc des artisans de la même personne. Ce seront tous les 10 différents. Tu prends 10 interprètes pour une chanson, la même chanson, tous différents. Mais tu laisses le chanteur, le créateur de la chanson plutôt chanter lui-même, il n'a pas de voix, il n'a pas de prestance ou des choses comme ça à tenir sur scène aussi. Et la chanson ne sera jamais, ne se développera jamais. Et, et l'artiste, là encore, le compositeur, il va en souffrir bêtement. Et personne n'y gagne dans cette histoire. Personne n'y gagne. Mais s'il le confie à l'interprète, ils sentent qu'ils ont une affinité, là, l'œuvre peut grandir. L'artisan va faire tout son possible pour essayer de faire ressortir ce que lui ressent dedans. Euh, mais l'artisan n'est rien sans le créateur. Hein. Donc il y a sans l'artiste. Donc je veux dire qu'il y a un rapport comme ça humble des deux côtés même en fait quand tu regardes. De l'artiste qui laisse aller son art, et de l'artisan qui essaye d'en faire ressortir la beauté pour qu'elle soit compréhensible aux autres. C'est ça l'histoire. Et puis, mais bon, il n'y a pas que l'artisan, je veux dire, dans l'œuvre, dans la réussite d'une œuvre, dans la vie d'une œuvre. Après, tu as le commerçant qui vient là. Tu as plusieurs techniciens aussi, des purs techniciens. Mais c'est assez vaste. Mais si on voit les choses comme ça, on peut peut-être enfin sortir de ce petit truc misérabiliste qu'on aime bien se faire de l'artiste malheureux. Qui profite qu'à certaines personnes, mais pas à l'artiste. C'était, c'était ça qui m'était passé dans ma petite caboche. Et je suis assez content de moi. Je dois dire, je suis assez content de moi. En tout cas, merci beaucoup à tous pour les collaborations.
C'est un peu même merde que j'ai foutu là et que je vous ai envoyé dans la gueule pour pouvoir les résoudre. Je dois vous dire que je n'ai jamais réussi à résoudre ce problème-là, à part aujourd'hui. Euh, tout cela est quand même bordélique. Donc j'espère que je ne laisse pas trop de scories merdeuses derrière moi. Euh, c'était pas mon but. Euh, et j'espère que ma conclusion peut aider d'autres aussi en fait, parce que si ça se trouve, c'est très constructif quand on comprend le mécanisme et qu'on arrête de s'isoler et de confronter les définitions, enfin, les personnes, pour se concentrer sur l'objet. En fait, tu peux gagner des thunes, bordel, des thunes de chez thunes, quoi. Si tu sais, si tu trouves tu rassembles ces gens-là, avec un commercial et un légiste, un juriste, tu vois, tu montes une boîte, tu conquiers le monde, hein. C'est un bon programme, ça, non? Allez, moi je vais vous laisser sur ça, réfléchir sur ça. Ouais, en tout cas, merci encore à tous pour avoir participé à ça, parce que pour moi ça compte vraiment beaucoup. Donc voilà. Salut tout le monde.